Mes chers collègues du Conseil national de l'UNSA, si on ne cueille pas les cerises quand elles sont sur l'arbre, on sera Tintin pour le clafoutis. Alors avant de remercier et de prendre des engagements, je vais commencer par profiter de cette bonne nouvelle, ne pas avoir le triomphe modeste, cueillir les cerises sur l'arbre et dire qu'on est super fiers d'avoir été retenu pour accueillir le prochain congrès national de l'UNSA. Alors je vous disais, remercier et prendre des engagements. Je vais d'abord évidemment remercier l'équipe nationale de l'UNSA d'avoir arrêté son choix sur notre belle région de Bourgogne-Franche-Comté pour l'organisation de son 8e congrès national. Les militants UNSA de Bourgogne-Franche-Comté le prennent comme une reconnaissance du travail syndical qu'ils accomplissent. Merci. Les militants UNSA de Bourgogne-Franche-Comté le prennent aussi comme des encouragements à poursuivre leur développement syndical sur le même rythme, soutenu et intensif. Laurent, Alain, Jean-Marie, soyez assurés que cet honneur de nous confier l'accueil du prochain congrès national va encore plus nous galvaniser pour amplifier encore nos efforts à produire des bons résultats syndicaux et mettre au pot commun ces résultats pour obtenir la représentativité de l'UNSA. On va renforcer encore l'UNSA en Bourgogne-Franche-Comté, on en prend l'engagement. 8e congrès national de l'UNSA dans une région avec 8 départements magnifiques, il faut que je vous en parle. La Côte d'Or, le Doubs, le Jura, l'Yonne, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le territoire de Belfort. Alors évidemment, ces 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté vont vous recevoir comme des rois. Dans la cité des Ducs de Bourgogne, je provoque un peu en disant ça. Mais oui, on va vous en mettre plein la vue. Même si c'est vrai, c'est pas facile. Il faut reconnaître qu'après un congrès breton à Rennes qui a été particulièrement réussi, la barre est haute. D'ailleurs, petit message personnel aux copains de la région Bretagne, on aura besoin de vous, et de votre aide précieuse pour votre expérience pour réussir le prochain congrès. Alors oui, on va vous en mettre plein la vue, plein les papilles, on va essayer de vous faire découvrir, apprécier le meilleur de notre belle région Bourgogne-Franche-Comté. L'engagement est pris devant vous, chers collègues du Conseil national, et je suis sûr que l'excellent trésorier régional Roland Bonneau et le tout aussi excellent trésorier et généreux général de l'UNSA tomberont d'accord rapidement pour une prise en charge honnête de l'inflation galopante en France et pour doubler tout simplement la ligne budgétaire restauration-collation des congressistes. Bon, ceux qui me connaissent le savent bien, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs dans cette vidéo, j'ai tendance quand je passe les frontières de la Bourgogne-Franche-Comté à revêtir le costume du parfait VRP de ma région. Bon, je vais le faire encore 15 secondes pour vous dire que la Bourgogne-Franche-Comté, c'est une petite région dans notre pays, mais à l'image de la minuscule parcelle de Romanée-Conti, c'est une région immense dans ce qu'elle a donné pour notre pays. Besançon, c'est la ville natale de Victor Hugo et on aura besoin de vous, les militants UNSA Éducation, pour réussir ce congrès en 2023. Dole, c'est la ville natale de Louis Pasteur, c'est l'actualité. Et on aura besoin des militants santé sociaux, du privé et du public, les fonctionnaires, pour réussir ce congrès en 2023. Dijon, la ville natale de Gustave Eiffel. Et je compte aussi sur les conseils de Christophe Pestel et l'aide de nos excellents militants de l'industrie de la construction du BTP pour faire honneur à cette filiation géographique et historique et nous donner un coup de main pour réussir ce congrès en 2023. J'arrête là sur l'intérêt gastronomique et historique de faire un congrès en Bourgogne-Franche-Comté. De toute manière, je pense que vous étiez déjà convaincus sur ce point. Alors remercier ensuite parce que les militants UNSA de Bourgogne-Franche-Comté, et je voulais le dire aussi, attendaient depuis longtemps un congrès national dans notre région, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Remercier aussi parce que ça sera le premier congrès organisé dans une région fusionnée. Fusion difficile, vous vous souvenez. On a passé du temps, nous, pour réussir en Bourgogne-Franche-Comté la fusion. On a relevé les manches. Je vous le dis, nous sommes plus forts aujourd'hui, la Bourgogne et la Franche-Comté réunis, que nos deux anciennes régions séparées. C'est ça aussi qu'on vous montrera au congrès national de juin 2023. Merci de nous permettre de valoriser une fusion des régions réussies. Et je termine par des engagements pour vous dire qu'en vérité, il ne s'agit pas de défendre ou de vous vendre la Bourgogne-Franche-Comté plus qu'une autre région. En vérité, ce 8e congrès national de l'UNSA, et c'est l'engagement que l'on prend, c'est l'objectif qu'on se fixe, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est d'en faire un congrès qui
nous rassemble tous et qui nous ressemble tous. C'est de prendre le meilleur de toutes les UR, de toutes les unions départementales, de toutes les unions locales, les fédérations, les syndicats, pour qu'en juin 2023, quand 1500 congressistes se retrouveront à Dijon, eh bien on concentre pendant 5 jours le meilleur de l'UNSA. Merci de votre confiance, merci les collègues, vous pouvez compter sur nous.